33 millions. Voilà le montant que se partagent 10 écoles accréditées par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour enseigner à des jeunes la musique, la rythmique Jacques Dalcroze, la danse et le théâtre. La Cour des comptes s'est intéressée à cette thématique et a mené une évaluation portant sur la pertinence, la cohérence et l'efficacité de ce dispositif d'enseignement artistique délégué. Isabelle Terrier, magistrate à la Cour des comptes, je vais vous présenter les principaux résultats de notre analyse. Alors tout d'abord, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle d'un subventionnement public qui est destiné à des écoles qui vont se charger de l'enseignement de pratiques artistiques. Et ces écoles ont pour tâche de réaliser deux objectifs qui ont été fixés dans la loi. D'une part, la démocratisation de l'accès aux pratiques artistiques et d'autre part, le soutien aux jeunes talents. Tout d'abord, nous tenons à souligner qu'à Genève, nous disposons d'un enseignement artistique de grande qualité qui est fort apprécié des jeunes qui ont la chance de pratiquer une discipline artistique ainsi que de leurs parents. Cela représente environ 10 000 enfants qui sont inscrits dans l'une des écoles accréditées et subventionnées par Genève. On constate toutefois que ce dispositif manque de souplesse et qu'il ne parvient pas à s'adapter à l'évolution des pratiques souhaitées par les jeunes. En ce qui concerne les jeunes talents, le dispositif pourrait également être amélioré, notamment par une meilleure coordination entre les écoles accréditées et le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Finalement, que recommande la Cour? Eh bien, la Cour recommande de revoir le dispositif de subventionnement dans son ensemble. En effet, il nous est apparu qu'il est impossible à l'heure actuelle, pour les écoles accréditées, de réaliser à satisfaction les deux objectifs fixés par la loi, à savoir d'une part la démocratisation de l'accès aux enseignements et d'autre part le soutien aux jeunes talents. En ce qui concerne la démocratisation, nous constatons en effet que les écoles de musique ont toujours des élèves issus d'une position sociale plus élevée que celle qu'on retrouve dans l'école publique. Donc cet objectif n'est pas atteint. Que propose donc la Cour? Eh bien, nous avons constaté que les projets que l'on dit inclusifs, qui sont réalisés au sein de l'école publique, comme par exemple le projet Orchestre en classe, sont des projets qui, eux, permettent de réaliser cet objectif de démocratisation car ils touchent tous les enfants, tous les jeunes qui fréquentent l'école publique. Donc nous recommandons d'internaliser en quelque sorte cet objectif de démocratisation au sein de l'école publique et de laisser les écoles accréditées poursuivre ce qu'elles font d'ailleurs très bien, qui est surtout axé sur l'aspect de professionnalisation des pratiques artistiques, les cursus que l'on qualifie d'intensifs ou de pré-professionnels. Donc la recommandation de la Cour principale, c'est de revoir ce dispositif de subventionnement et que les écoles accréditées aient des objectifs qui soient individualisés, qu'on n'ait plus le même modèle pour tout le monde, ce qui permettra, nous l'espérons, de réaliser les objectifs légaux. Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse a accepté toutes les recommandations de la Cour et s'engage à les mettre en œuvre dans les 4 années à venir. Voilà, j'espère que ce sujet aura suscité votre attention et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez évidemment cliquer sur le lien annexé et consulter notre rapport en entier. Je vous remercie.